Voilà comment réaliser la bûche à l'orange. La veille du montage de la bûche, il faudra préparer la gelée à l'orange qui doit prendre une nuit au frais et le crémeux qui doit être congelé dans un moule à insert. On va tout d'abord faire un sucre à l'orange et pour ça on prélève le zeste de 2 oranges avec un économe. Attention à ne pas prendre la partie blanche qui apporterait de l'amertume. Vous pouvez faire la même chose avec des citrons. Bio, évidemment. Et ces sucres aromatisés aux agrumes sont parfaits pour utiliser par la suite dans un gâteau, dans une pâte à biscuits ou même pour le glaçage des biscuits de Noël. Donc on mixe 10 à 15 secondes vitesse 10 le sucre et les zestes et on obtient un sucre aux agrumes. Là je le transvase et on va en utiliser un petit peu pour le crémeux à l'orange et pour la gelée à l'orange. Là j'ai utilisé du sucre brut mais vous pouvez prendre du sucre blanc, sucre cristallisé, ça va très bien aussi. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer les suprêmes d'orange. Donc, on va tout d'abord peler une orange à vif. Pour ça, on enlève les 2 extrémités. Alors, il faut vraiment un couteau qui coupe bien. Moi, je prends des petits couteaux avec les dents. Et ensuite, on enlève l'écorce en suivant l'arrondi de l'orange. Et bien sûr, on essaye d'enlever le moins possible la chair de l'orange. Pour une grande bûche, vous aurez besoin de 3 oranges pelées à vif et du jus de 3 oranges, donc 6 oranges en tout. Ensuite, on vérifie qu'il ne reste pas trop d'écorce, on enlève celle qui reste. On prend un plat comme ça, s'il y a du jus qui coule, ça nous permet de le récupérer. Voilà, on a une belle orange pelée à vif. Maintenant, on va prélever les suprêmes. Donc pour le premier quartier, on va couper de chaque côté du quartier pour le séparer en quelque sorte de la peau et on le décolle au centre. Pour le quartier suivant, on coupe après le quartier et puis on décolle depuis le centre et on le décolle de la peau qui est avant. On coupe après le quartier et depuis le centre on décolle avec le couteau après le quartier. Comme ça on coupe qu'une fois par quartier et on décolle depuis le centre. On coupe pour le séparer de la peau suivante, mais de la première peau on le décolle en fait. Voilà. Et on presse un peu pour récupérer le jus qui reste. Donc j'ai mis préalablement les feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau bien froide. Là, je mets le jus d'orange dans le bol du Thermomix et dans la recette, j'ai mis 20 à 60 g de sucre au zeste d'orange qu'on a préparé tout à l'heure. Ici, j'ai testé sans sucre, mais je pense que 20 g est nécessaire. Donc on chauffe notre jus d'orange à 80 degrés et ensuite on va rajouter la gélatine. Donc on l'égoutte bien et on la rajoute, attention à ne pas la mettre sur le couteau, mais bien directement dans le jus d'orange. Et on va mélanger une vingtaine de secondes.
J'ai également coupé les suprêmes d'orange en petits morceaux. Et on va mélanger les deux préparations, les suprêmes et le jus d'orange avec la gélatine. Et on va mettre ça au frais, idéalement toute une nuit. Et maintenant, vous pouvez passer à la préparation du crémeux à l'orange. Même pas besoin de rincer le bol puisque c'est presque les mêmes ingrédients. Je n'ai pas fait la vidéo, mais il suffit de suivre la recette, c'est tout simple. Il faudra juste préparer un moule à insert. Là, moi, j'ai un moule qui était avec un moule à bûche. Mais si vous n'avez pas, la petite astuce est de prendre 2 sachets congélation. Vous mettez la moitié de la préparation dans chacun des deux et vous posez vos sachets dans un moule à cake. Là, j'ai juste mis de l'eau pour l'exemple. Et j'ai pris 2 sachets congélation d'1 litre, mais suivant la longueur de la plaque, vous pouvez prendre un de 1 litre et un de 3 litres. On passe maintenant à la préparation du biscuit roulé japonais, donc sur une base de pâte à choux. Comme ça, si vous n'êtes jamais lancé dans la pâte à choux, après, vous pourrez sans autre faire des choux à la crème. Donc, la pâte à choux, c'est du lait et de l'eau. Ça peut être aussi que de l'eau. Ici, le lait va apporter un peu de moelleux. On ajoute 3 pincées de sucre et 2 pincées de sel. Et 100 g de beurre. La plupart des recettes mettent moins de beurre, mais rajoutent de l'huile à la fin. Moi, je mets un peu plus de beurre et je trouve que le goût est bien meilleur. Mais j'ai mis la variante dans la recette. Donc, notre mélange à chauffer à 100 degrés. Et maintenant, on rajoute la farine directement dans la préparation bien chaude. Et on va mélanger tout ça 30 secondes, vitesse 4. Et on obtient une pâte avec une texture très particulière due à la farine dans l'eau chaude. Là, je l'étale sur les bords pour qu'elle refroidisse rapidement. 1 à 2 minutes suffisent pour que ça redescende à 70 degrés avant de rajouter les œufs. Pendant ce temps, vous pouvez préchauffer le four à 180 degrés. Une fois la préparation refroidie, on va redémarrer le robot vitesse 4 et on va ajouter les œufs un par un. Bon, là, il y en a 2 qui sont passés, c'est pas grave. On va laisser brasser un petit peu plus longtemps. Donc, il faut laisser minimum tourner 15 secondes entre chaque œuf. Donc, pour la grande plaque que je fais aujourd'hui, j'ai utilisé 4 jaunes et 2 œufs entiers. Il n'y a pas tout sur la vidéo. Ça me permet d'avoir les 4 blancs pour monter en neige. Mais si vous avez des blancs d'œufs à utiliser qui vous restent, vous pourriez mettre dans la pâte à choux 3 œufs au lieu des 4 jaunes et 2 œufs. On laisse finir la minute 30 à vitesse 4 pour bien incorporer les œufs. Et voilà, notre pâte à choux est prête. Et maintenant, si vous avez un deuxième bol, prenez votre deuxième bol pour préparer les blancs d'œufs en neige. Si vous avez qu'un bol, il faudra transvaser la pâte à choux et nettoyer parfaitement votre bol avec du produit de vaisselle, car s'il reste la moindre trace de gras, vos blancs d'œufs ne vont pas monter en neige. Donc là, j'ai mes blancs d'œufs, je rajoute le sucre. Et on va mélanger ça 4 minutes, vitesse 3.
Pendant ce temps, je transvase la pâte à choux dans un grand saladier. Voilà, nos blancs d'œufs sont montés. Alors, ils ne doivent pas être trop fermes, car sinon ils seront difficiles à intégrer à la pâte à choux. Donc voilà, là, ça va très bien. Donc 4 minutes, vitesse 3, c'est parfait. Je remets en place le bol avec la pâte à choux pour récupérer la marchandise qui est restée sur le couteau. Donc petite astuce, on met le couvercle et on fait tourner 1 seconde à une grande vitesse. Ça peut être 6, 7, 8, 9, 10. Et avec la force centrifuge, il n'y a plus rien sur le couteau. Et on peut récupérer ce qui est sur les bords. Donc 1 seconde à grande vitesse. Là, j'ai mis 2 à 3 cuillères à soupe de blanc d'œuf avec la pâte à choux et je mélange délicatement avec la spatule. Désolée, j'ai pas très bien cadré, c'est mes débuts. Je ferai mieux pour la prochaine, mais on voit quand même. Donc on mélange délicatement à la spatule 2 à 3 cuillères à soupe de blanc d'œuf. Et ensuite on peut rajouter le reste de blanc d'œuf et continuer à mélanger délicatement à la spatule. Pour récupérer le reste de blanc d'œuf, je remets le bol en place, je remets le fouet en place, le couvercle, et là on va faire attention car avec le fouet pas plus vite que la vitesse 4. Donc vitesse 4, quelques secondes, et ça nous permet de récupérer les blancs d'œuf qui étaient restés collés sur le fouet et sur le couteau. Vous pouvez utiliser cette astuce chaque fois que vous avez utilisé le fouet. Vous voyez qu'il reste presque plus rien dessus et on peut récupérer le reste de marchandises très facilement. Donc là, je vais mélanger mes blancs d'œufs et ma pâte à choux délicatement à la spatule. On part du centre et on soulève vers l'extérieur. Voilà, notre pâte à biscuits roulée est prête. On peut la transvaser dans une plaque à gâteau garnie d'un papier sulfurisé. Vous pouvez même huiler un tout petit peu le papier pour éviter que ça colle par la suite. Donc on étale bien notre biscuit dans notre plaque à gâteau, bien jusque dans les angles, et on va enfourner pour 21 minutes. Donc là, la préparation est prévue pour la grande plaque. À la sortie du four, le biscuit doit être bien doré. Là, il est un peu limite. J'avais laissé 18 minutes. Mais 21 minutes de cuisson, ce sera mieux. Donc vous pouvez le laisser simplement refroidir à plat. Vous pouvez éventuellement le couvrir avec un papier. Ensuite, je vous conseille de couper les bords avant de le garnir. Là, je vous montre un essai que j'avais fait avec une crème chocolat et de l'ananas. Mais vous voyez que il se roule parfaitement. Donc avant le montage, vous devrez encore préparer la crème au beurre. Voilà à quoi elle ressemble. Une fois que vous avez tous les éléments, la veille ou le jour même, vous pouvez passer au montage.
moi je vous conseille de la monter la veille, elle se tiendra mieux à la découpe. Là, on va passer au montage de la bûche à l'orange. Donc là, j'avais préparé le biscuit la veille aussi, donc pour le conserver, je l'ai roulé à froid et je l'ai emballé dans un papier film. Et je l'ai conservé à température ambiante. Donc là, je vais dérouler mon biscuit. J'ai mon crémeux à l'orange. Je déroule mon biscuit et je vais placer le crémeux qui sera au centre de la bûche. Donc je le démoule à une extrémité du biscuit. Donc là, il est encore congelé et il va gentiment dégeler dans la bûche. Ensuite, je vais étaler ma gelée que je vais récupérer par cuillère pour la casser un peu. Je l'étale sur tout mon biscuit. Je retourne ma plaque pour avoir l'insert vers moi et je vais commencer à rouler à partir de l'insert crémeux à l'orange. On peut s'aider du papier film ou pas, peut-être pour garder la gelée sur les côtés. Et voilà, je roule ma bûche, c'est le moment un peu délicat, mais ça se passe très bien. Et avant le montage de la bûche, de toute façon, on coupera les deux extrémités avant de garnir. On place notre bûche sur un plat et là, vous pouvez la mettre un petit moment au frais si vous avez le temps avant de la garnir de crème au beurre. Et en plus, la crème au beurre se garde facilement à température ambiante. Je parle bien de la crème au beurre à la meringue suisse, inratable. Je ferai une autre vidéo. Donc voilà notre roulé, notre crème au beurre, et on étale notre crème sur notre bûche. Et petite astuce pour que la crème au beurre ait une apparence régulière, prenez un papier sulfurisé, vous le posez dessus, vous frottez avec les mains. Vous faites la même chose sur les côtés. Voilà, d'un côté. Et ensuite, vous décollez le papier. Et ça fera un effet un peu neige. Mais régulier. Pour ça, veiller à mettre quand même une bonne couche de crème au beurre. Là, j'étais un peu limite. Et du coup, il y a un petit trou. Et pour terminer, je garnis avec de la noix de coco, mais ça c'est pas obligatoire, vous pouvez laisser simplement la crème au beurre ou faire des décors avec une fourchette, etc. Je trouvais que la noix de coco allait bien avec la gelée orange, mais tout le monde n'aime pas, donc pas d'obligation. Et votre bûche, vous pouvez la garnir de quartier d'orange, pocher un peu de crème au beurre sur le dessus. Comme sur la photo de la recette, j'y avais ajouté quelques pistaches concassées.
Et ici sur la vidéo, j'avais fait un décor avec des petits pas en chocolat dans la neige. Donc j'ai pris les pieds d'une poupée que j'ai trempée dans du chocolat pour faire des petits pas. Et je vais décorer de boules de neige que j'ai fait avec des noix de macadamia que j'ai entourées de crème au beurre et de noix de coco. Donc voilà, lancez-vous pour une bûche à l'orange et je vous montre encore la coupe et vous retrouverez la crème au beurre à la meringue suisse inratable sur une autre vidéo. Joyeux Noël à tous!